Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire. Et la gloire de Dieu, je vais chanter, je vais chanter. Bonjour à tous mes très chers frères et sœurs, bienvenue dans le ministère La Vie en Christ qui a pour objectif premier de t'aider dans ta marche chrétienne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, partage cette vidéo, like massivement et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Donc, au sommaire de cette capsule, je vais te donner 7 équipements indispensables pour entrer dans ta destinée. Donc, la destinée aussi appelée l'étoile. Parce que pour entrer dans notre destinée, on doit conquérir. Donc, pour certaines personnes, la destinée peut être le mariage, tel que pour une femme. C'est son objectif. Si elle entre dans le mariage, elle accomplit sa destinée. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la destinée demande de la persévérance. La destinée demande un équipement spécial pour entrer dans cette destinée et remporter la bataille de la destinée. Donc, le premier équipement indispensable que mon frère, que tu as besoin pour entrer dans ta destinée, c'est la foi. La foi est essentielle pour poursuivre ta destinée avec confiance. Dans Hébreux 11, verset 6, il est écrit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Hébreux 11, verset 6. C'est le premier équipement indispensable qu'il te faut pour entrer dans ta destinée, la foi. Le deuxième équipement indispensable qu'il te faut, mon frère, ma soeur, pour entrer dans ta destinée, c'est la persévérance. Oui, les choses ne seront pas faciles. La vie est parsemée de défis et des revers. Donc, il te faut de la persévérance. La persévérance est un impératif pour surmonter les obstacles et les épreuves qui se présentent sur ton chemin. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, verset 13, « C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. » Dans Colossiens 4, verset 2, il est écrit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Le troisième équipement indispensable qu'il te faut pour entrer dans ta destinée, c'est la prière. Le Seigneur Jésus-Christ a prié toute la nuit. Ma soeur, si tu ne pries pas pour ton mariage, tu n'entreras pas dans cette bénédiction du mariage. Donc, il va falloir que tu pries. Le mariage est une bénédiction qui est très attaquée par l'ennemi. Et le mariage fait partie de ta destinée. Donc, tu dois prier. La prière est un moyen puissant de communiquer avec Dieu et de chercher sa direction et de recevoir sa force. Donc la prière, c'est la troisième arme, ou je dirais le troisième équipement indispensable pour entrer dans ta destinée. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc la prière est un équipement indispensable. Le Seigneur Jésus-Christ a prié toute la nuit pour choisir les disciples. Donc pour choisir le bon partenaire de vie. Ou pour entrer dans votre destinée, il vous faut la prière. La quatrième des choses, le quatrième équipement indispensable pour entrer dans sa destinée ou pour conquérir sa destinée, c'est la sagesse. La sagesse t'aidera à prendre des bonnes décisions et éviter les pièges qui vont se dresser devant toi. Dans Jacques 1, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. C'est le quatrième équipement indispensable qu'il te faut pour entrer dans ta destinée. Le cinquième équipement indispensable qu'il te faut, c'est la sanctification. Tu dois te sanctifier, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification est indispensable pour entrer dans sa destinée. La sanctification, c'est une mise à part. La sanctification te permet d'être utilisé par le Seigneur de manière très efficace. Être sanctifié, c'est être mis à part pour le service de Dieu et être purifié de tout péché. Romains 6, verset 22, il est écrit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est très important, mon frère, ma soeur. Pour entrer dans ta destinée, il te faut une vie de sanctification. La sixième des choses pour entrer dans sa destinée, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, verset 22. Ce que le Seigneur cherche depuis la nuit des temps, c'est l'obéissance. Que tu puisses obéir à sa parole, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas une obéissance ferme à l'égard de la parole de Dieu, tu n'entreras pas dans ta destinée. L'obéissance est un équipement indispensable pour entrer dans sa destinée. L'obéissance à la parole de Dieu te conduira sur la voie de ta destinée. Dans Exode 19, verset 5, il est écrit « Et si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. » L'obéissance, c'est le sixième équipement indispensable qu'il te faut pour entrer dans ta destinée ou pour conquérir ta destinée, parce que c'est un combat. Donc si tu n'es pas équipé, tu n'entreras pas dans ta destinée. Donc tu dois prendre connaissance des armes qu'il te faut pour conquérir ta destinée, pour t'emparer de ta destinée. Et la septième arme, très redoutable, qu'il te faut pour conquérir ta destinée, c'est l'amour. Tu ne peux pas remporter le combat de la destinée si tu utilises les mêmes armes que l'ennemi. Le contraire de l'amour, c'est la haine. Satan utilise la haine pour l'expansion de son royaume. Et toi, tu dois utiliser l'amour pour remporter le combat de la destinée. L'amour envers Dieu et envers ton prochain est fondamental pour accomplir ta destinée. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, il est écrit « Et maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Donc, c'est le septième équipement indispensable qu'il te faut pour conquérir ta destinée. Donc, mon frère, ma soeur, en combinant ces 7 éléments clés dans ta vie, tu seras mieux équipé pour conquérir ta destinée. Donc, n'oublie pas que chaque parcours est unique et il est important de rechercher la volonté de Dieu, de persévérer pour entrer dans ta destinée. Ne baisse pas les bras. Dans Galates 6, verset 9, il est écrit « Ne vous lassez pas, car vous allez moissonner au temps convenable. » Cette liste n'est pas complète, mais j'ai cité plusieurs équipements indispensables. Il y a un 8e équipement que je peux ajouter qui est indispensable, incontournable, la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est aussi un équipement indispensable pour entrer dans ta destinée. Donc ça, c'est le bonus. Donc si tu n'es pas encore abonné, mon frère, ma soeur, abonne-toi. Abonne-toi pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Partage cette vidéo massivement et like.
N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir ce type d'enseignement qui va radicalement changer ta vie. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je te dis à très bientôt. Pas plus fort que mon Dieu, c'est pour ça que je veux témoigner. Et j'ai crié, Dieu a écouté mes prières, mais j'ai pas attendu le miracle pour avancer, chanter sa gloire.